Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à l'un des temps les plus poétiques, mais aussi l'un des plus redoutés de la langue française, l'imparfait. On va voir comment voyager dans le passé avec beaucoup plus d'aisance. C'est tout à fait ça. Il faut bien comprendre que l'imparfait, ce n'est pas juste une règle de grammaire un peu ennuyeuse. Non, c'est l'outil qui nous permet de peindre des tableaux avec des mots, de planter un décor et de donner vie à nos souvenirs. Oui, un temps poétique, d'accord, mais qui a aussi la réputation d'être une sacrée prise de tête, non? C'est vrai que pour beaucoup de gens qui apprennent le français, l'imparfait, ça peut sembler intimidant. Entre les terminaisons, savoir quand l'utiliser, on peut vite se sentir un peu perdu. Et si, en fait, tout ça était beaucoup plus simple qu'il n'y paraît? S'il existait une seule règle, une astuce toute bête pour s'en sortir avec la quasi-totalité des verbes. C'est un peu le secret qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti, on plonge dans ce que j'appelle la règle magique. C'est vraiment la clé pour ne plus jamais se poser de questions sur la formation de l'imparfait. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est ultra simple. 3 petites étapes, c'est tout. 1. On prend le verbe conjugué avec nous au présent. 2. On enlève la terminaison ONS. Et voilà, on a notre base. 3. Il ne reste plus qu'à coller la bonne terminaison de l'imparfait. C'est une méthode quasi infaillible. Et là, c'est la meilleure partie. Ces terminaisons S, S, E, ion, IE, E. Ce qui est absolument génial, c'est qu'elles sont universelles. Je dis bien universelles, c'est les mêmes pour tous les verbes. Pas d'exception. Une fois qu'on les a mémorisées, on peut les appliquer partout. C'est ça qui rend l'imparfait au final super régulier. Regardons ça avec un exemple tout simple, le verbe parler. Au présent, on dit « nous parlons ». Ok, on applique la règle, on retire le « ons » et il nous reste « parle », c'est notre base. À partir de là, on déroule. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions. C'est d'une logique implacable. Bon, maintenant qu'on sait comment le former, la grande question c'est quand est-ce qu'on l'utilise? Pour ça, il faut comprendre ces 3 grands domaines d'application, ces 3 piliers. Alors voilà les 3 contextes principaux. Le premier, c'est la description, pour planter le décor. Le deuxième, c'est l'habitude, pour tout ce qui se répétait dans le passé. Et le troisième, c'est l'action en cours qui est interrompue par autre chose. Si on garde bien en tête ces 3 piliers, on a quasiment tout compris. Le premier pilier, la description. C'est peut-être le plus facile à saisir. L'imparfait sert à peindre un tableau du passé. Décrire le temps qu'il faisait, un endroit, une personne, une ambiance. L'exemple est parfait. Il faisait beau, le ciel était bleu, on s'y croirait. C'est la toile de fond de l'histoire. Le deuxième pilier, c'est l'habitude. Pensez à toutes les routines, toutes les actions qui se répétaient. Quand j'étais petit, ça c'est le signal classique qui appelle l'imparfait. Tous les samedis, chaque été, d'habitude, si on peut glisser un de ces mots, c'est presque sûr qu'il faut utiliser l'imparfait. Et voilà, le troisième pilier, super important, c'est l'association entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait, c'est pour l'action de fond, celle qui dure en arrière-plan. Je dormais. On imagine bien la scène. Et tout à coup, le passé composé arrive avec une action soudaine qui vient couper tout ça, quand le téléphone a sonné. L'imparfait, c'est le décor. Le passé composé, c'est l'événement. Ok, la règle magique est fantastique, on est d'accord. Mais pour vraiment être au point, il faut connaître 2 ou 3 petites subtilités. Mais pas de panique, ce sont juste des finitions, rien de bien méchant. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'en termes de base irrégulière pour notre règle, il n'y en a qu'une seule. Une seule exception à retenir par cœur, c'est le verbe être. C'est tout. Le reste suit la règle à la lettre. Pour le verbe être, il faut juste mémoriser que sa base est été. Une fois qu'on sait ça, on reprend nos terminaisons habituelles et ça roule tout seul. J'étais, tu étais, il était. C'est ce que j'appelle être régulier dans son irrégularité. Pour finir, 2 petits ajustements orthographiques. Attention, ce ne sont pas des exceptions, c'est juste de la logique pour que la prononciation reste correcte. Pour les verbes en G, comme manger, on doit ajouter un E muet pour que le G garde un son doux. On écrit je mangeais. Et pour les verbes en C, comme lancer, on met une cédille au C pour garder le son C. Je lançais. Simple, non? Allez, pour être sûr que tout ça reste bien en tête, voici la dernière astuce, le petit refrain à mémoriser pour que les terminaisons de l'imparfait deviennent un vrai réflexe. C'est presque une petite chanson, il suffit de se souvenir de ce rythme. AIS, AIS, AIT, ION, ISIE, AIN. Répétons-le dans notre tête, c'est la mélodie de l'imparfait. C'est le cœur du système, ce qui relie tous les verbes entre eux. Alors, pour finir, un petit test pour mettre tout ça en pratique. En utilisant notre règle magique, comment dirait-on « je vendre » à l'imparfait? Prenez un instant pour y réfléchir.
Avec ce qu'on vient de voir, la solution est devenue évidente, n'est-ce pas?